Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, donc re-bienvenue sur ma chaîne. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que ça fait super longtemps que j'ai pas filmé, surtout que le mois passé, en décembre, j'avais pas d'école pendant un mois, donc c'est sûr j'avais plus le temps de filmer des vidéos et de faire le montage. Mais là, vu que j'ai recommencé l'école, c'est sûr que j'ai moins de temps. Donc c'est pour ça que j'aimerais vraiment ça, trouver mon temps, comment m'organiser pour filmer des vidéos et pour faire le montage, parce que pour vrai j'adore ça, faire des vidéos YouTube. Je veux pas arrêter d'en faire, vraiment, j'aime vraiment ça, puis je veux vraiment continuer. C'est juste qu'avec l'école, il faut vraiment que j'essaie de trouver un temps quand je peux filmer des vidéos. Mais dans le fond, aujourd'hui, je voulais vous parler de mes dernières lectures, parce que dès le début du mois de janvier, j'ai lu 3 livres et je voulais vraiment vous en parler, vous donner mon avis sur qu'est-ce que j'ai pensé et si je vous les recommande. Donc si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit like et de vous abonner. Donc c'est parti! Premièrement, un livre que j'ai lu il y a vraiment pas si longtemps, c'est le tome 1 de Twisted Love, de la série Twisted Love. Il y a quand même plusieurs tomes de cette série et moi je l'ai lu en VO et pour vrai je m'attendais pas à autant aimer, parce que ce livre, il y a quand même des avis mitigés par rapport à ce livre-là, parce que j'ai entendu qu'il y a du monde qui disait qu'il l'avait pas trouvé bon, mais il y avait un autre côté du monde qui l'avait vraiment aimé, puis c'était comme un gros coup de cœur, puis c'était genre le meilleur livre. Donc vraiment, c'était vraiment un livre très avec beaucoup d'avis mitigés. Mais personnellement, moi je l'ai beaucoup aimé. Sérieusement, je m'attendais pas à autant aimer, parce que je pensais vraiment que j'allais être déçue. Donc je suis vraiment contente d'avoir aimé ce livre-là. Puis en plus, je l'ai même annoté avec des post-it bleus pour que ça fitte avec le livre. Puis j'ai même annoté à l'intérieur avec des surligneurs. Je trouve ça vraiment trop beau. Et même les phrases que j'aimais, j'ai surligné des trucs, je vais vous montrer. J'aime vraiment ça, surligner ça dans le livre, donc dans les livres. Donc pour vrai, je pense que quand ça me tente, je vais faire des annotations dans mes livres, parce que j'aime vraiment ça, je trouve ça super cool. Puis en plus, ça fait vraiment esthétique, surtout quand tu mets une couleur qui matche avec la couverture, je trouve que ça fait vraiment esthétique. Dans le fond, dans ce roman, on suit l'histoire de Alex Volkov et Ava Chen. Donc, qu'est-ce que j'aime beaucoup de ce roman? Genre, on parle, un chapitre, c'est Alex qui parle et l'autre chapitre, c'est Ava qui parle. Donc ça, j'aime beaucoup ça, que ce soit un côté des personnages et un côté de l'autre. Ça, j'aime beaucoup quand les livres sont comme ça. Et dans le fond, dans ce livre-là, c'est ça, on suit l'histoire d'Ava et Alex. Et Ava, elle a vraiment eu un passé très difficile, puis dans le fond, elle va essayer comme d'oublier un peu son passé. Il va comme avoir plein d'affaires, puis ça va comme... Je sais pas trop comment expliquer, mais dans le fond, il y aura quelque chose qui va arriver, parce que je veux pas vous spoiler en disant le résumé, mais dans le fond, il y a quelque chose qui va arriver qui va faire que elle va commencer à vraiment plus parler au meilleur ami de son frère, qui est Alex. Dans le fond, elle a vraiment un passé super difficile, puis lui aussi, donc ils ont vraiment beaucoup de points en commun. Et pour vrai, je trouve que l'histoire, elle est super bonne, et je trouve que c'est super bien écrit aussi. Mais aussi, vu que c'est des chapitres courts, je trouve que c'est super facile à lire. Moi, c'est ça que j'aime des livres. J'aime vraiment pas les longs chapitres, donc j'ai beaucoup aimé que ce soit des chapitres courts, parce que c'est vraiment facile à lire. Et même que ce livre-là, au début, j'avais vraiment peur, parce que vu c'est en anglais, je pensais que ça allait être vraiment de l'anglais comme développé puis que j'allais pas comprendre. Mais finalement, j'ai tout bien compris. C'était vraiment super facile à lire. Donc vraiment, si vous voulez un livre quand même facile à lire, je vous le recommande. Mais par contre, je vous avertis, dans ce livre, il y a quand même des warnings par rapport au contexte du livre. Donc, vous devriez regarder ça avant de le lire, parce que je veux pas que vous mettez ça sur ma faute si vous lisez puis vous savez pas aimer parce que vous avez pas regardé les warnings. Mais pour vrai, je pense que celui-là, c'est un de mes coups de cœur pour l'instant de 2024. Donc c'est sûr que je veux continuer la série pour découvrir les prochains tomes, parce qu'il paraît que chaque tome,
c'est comme des personnages par rapport au tome 1. Donc j'ai vraiment hâte de découvrir le tome 2 avec les nouveaux personnages. Donc voilà pour mon avis sur Twisted Love. Donc ensuite, le prochain livre que j'ai lu il y a quand même pas très longtemps, donc je l'ai lu à peu près au début de janvier, c'est le roman Twice in a Blue Moon par les autrices Kristna Loren. Donc ces autrices-là, pour vrai, je vous en parle souvent dans mes vidéos, c'est vraiment des autrices que j'aime beaucoup. Mais par contre, celui-là, j'ai été un peu déçue parce que j'avais eu des grosses attentes parce que justement, vu que c'est une de mes autrices préférées, je pensais vraiment que ça allait être un coup de cœur. Mais finalement, ça a été quand même un peu une déception. Ben, c'est pas vraiment une déception, ça a quand même été une bonne lecture. Mais en même temps, vous savez, c'est pas comme le meilleur livre, que je dirais de 2024 pour l'instant. Là, je dirais pas que c'est une déception, mais je l'ai trouvé comme moyen. J'ai aimé l'histoire et j'ai quand même aimé les personnages, mais j'ai pas vraiment aimé le personnage de Tate, donc la fille dans l'histoire. J'ai plus aimé le personnage du gars Sam. Je trouve que Tate, elle m'énervait un peu, mais je l'aimais quand elle était adolescente, mais après quand... Parce que dans le fond, c'est comme... je sais pas si c'est 16 ans. C'est 14 ans plus tard, c'est ça, c'est 14 ans plus tard puis 14 ans avant. Mais dans le fond, 14 ans plus tard, je trouve que Tate, quand elle est devenue adulte, elle m'énervait vraiment beaucoup. Parce que, je sais pas, je trouve juste que c'est un personnage un peu énervant. L'histoire était quand même bonne parce que l'histoire, c'est dans l'univers du cinéma de Hollywood. Puis moi, j'aime beaucoup ça, les livres qui parlent de ça. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Mais par contre, je trouve que la relation entre Sam et Tate, c'était un peu aller trop vite. Genre dès le début du livre, à peu près comme ici, on savait déjà qu'ils étaient comme ensemble, genre quand ils étaient jeunes. Mais moi, j'aurais aimé ça que ce soit un peu plus tard dans le livre. Je trouve que c'était un peu tôt dans l'histoire, mais sinon, c'était quand même une très bonne lecture. Donc voilà pour mon avis sur Twice in a Blue Moon. Ah, et j'ai oublié de vous dire le résumé. Mais dans le fond, dans ce livre-là, on suit l'histoire de Sam et de Tate, qu'ils se sont rencontrés quand ils étaient ados, quand il y avait à peu près 14 ans, je pense, si je m'en souviens bien. Et ils s'avaient rencontrés à Londres quand Tate était partie avec sa grand-mère pour un voyage. Et dans l'hôtel, à côté de leur chambre, elle a fait la rencontre de Sam et de son grand-père, qu'ils étaient ensemble en voyage eux aussi. Puis là, ils vont commencer vraiment à se parler. Mais plus tard, ils vont se recroiser quand elle va vraiment devenir une star. Elle a vraiment un secret qu'elle dit à personne quand elle était plus jeune. Elle l'a jamais dit genre à ses amis. Mais là, elle va lui dire et c'est vraiment un secret qu'elle a gardé super longtemps. Donc ça, j'ai quand même aimé ça. Genre la réaction du personnage quand il a découvert que c'était comme une star. Mais pour vrai, quand j'y repense, c'était pas, mettons, la meilleure lecture du siècle. J'ai quand même apprécié, mais sans plus. Donc voilà pour mon avis de Twice in a Blue Moon. Ensuite, le dernier livre que je vais vous parler aujourd'hui, que ça fait pas si longtemps que j'ai lu, c'est Campus Driver, le tome 2, Book Boyfriend. Donc celui-là aussi, ça n'a pas été un super coup de cœur. Dans le fond, le tome 1, j'avais vraiment beaucoup aimé, c'était une de mes meilleures lectures de 2023. Mais quand j'ai lu le tome 2, j'étais un peu déçue parce que je trouve que l'histoire ressemblait vraiment beaucoup au premier tome. Donc j'ai été un peu déçue parce que je trouve que c'était pas super original. L'histoire ressemblait quand même beaucoup au tome 1, mais sinon j'ai quand même beaucoup apprécié ma lecture et j'ai bien aimé les personnages. J'ai trouvé qu'ils étaient super drôles et super attachants. Surtout le personnage de Carrie, la fille dans le roman. Je trouvais qu'elle était super drôle puis elle me représentait quand même beaucoup. Parce que dans le roman, ça décrit qu'elle aime beaucoup les livres puis qu'elle lit vraiment tout le temps. Donc je trouve que ça me décrit vraiment bien. Dans le fond, je pourrais pas dire que c'était une mauvaise lecture. J'ai quand même bien apprécié ma lecture. J'ai quand même été un peu déçue parce que je m'attendais quand même à beaucoup plus. Parce que j'ai entendu que des avis positifs sur cette série. La série Campus Driver, elle est super populaire partout en France, même au Canada. C'est vraiment populaire partout. Et pour vrai, cette série-là, il y a eu beaucoup de succès. Je sais pas si elle a gagné des prix,
Mais en tout cas, l'autrice, c'est sûr qu'elle est vraiment super populaire avec sa série de livres Campus Driver. Mais il paraît que le tome 3 il est un peu meilleur que le tome 2, donc c'est pour ça que je veux vraiment découvrir le troisième tome et peut-être même continuer la suite ensuite. Et peut-être même que si j'aimais le tome 3, je vais continuer les deux autres tomes. Je pense que maintenant il y a un tome 5 si je me trompe pas, mais je sais qu'il y a un tome 4 et me semble qu'il y a un tome 5, mais je suis pas vraiment sûre, faudrait que j'aille voir. Mais dans le fond, c'est ça. J'espère que si je lis le tome 3, il est quand même mieux que le tome 2 parce que j'ai été un peu déçue de celui-là. Donc, dans ce roman, on suit l'histoire de Donovan et Carrie. Et je vais juste mentionner que je trouve ça hyper bizarre comme nom, Donovan et Carrie. En tout cas, je trouve que c'est vraiment des noms très originaux. Mais dans le fond, dans ce roman, on suit Donovan et Carrie. Que Donovan, c'est un ami de... non, il s'appelle Louis. Ouais, il s'appelle Louis. Dans le premier tome, dans le fond, ça suit les autres personnages du Campus Driver. Donc, même le tome 3, 4 et 5. S'il y a un tome 5, je suis pas sûre. En tout cas, les autres tomes de la série, je sais que c'est les autres personnages qui font partie du Campus Driver dans ce roman. Donc, dans le fond, Carrie, elle cherche le petit ami parfait. Puis pour cela, elle a besoin d'avoir genre un coach pour lui dire comment être bien pour devenir son meilleur ami. Puis dans le fond, il va arriver plein de choses. Puis je trouve que c'est vraiment drôle. Et ça se lit super bien parce que c'est des chapitres courts comme que j'aime. Je trouve que quand c'est des chapitres courts, ça se lit vraiment toute seule et on dévore vraiment plus les livres. Je trouve que l'histoire, elle était vraiment similaire au tome 1. Donc j'espère quand même que le tome 3 est un peu différent. Parce que sinon, c'est un peu je sais pas, on dirait un peu que l'autrice, elle a un peu étiré la sauce. Parce que je trouve vraiment que toutes les histoires pour l'instant, ils se ressemblent quand même beaucoup. Donc voilà pour ma vidéo où je vous ai parlé de mes récentes lectures. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Et aussi, je voulais vraiment vous remercier parce que j'ai remarqué que sur la chaîne, on a atteint les 100 abonnés. Et vraiment, je suis super contente parce que pour vrai, ça me motive vraiment à faire plein d'autres vidéos avec plein de nouveaux concepts. Donc voilà pour ma vidéo. J'espère que vous avez aimé. Merci d'avoir regardé. Bye tout le monde!